La pire chose qui peut arriver à un homme, c'est de ne pas savoir où il va. Moi, je sais où je vais. Ça, on sait. À partir du moment où je sais où je vais, Oui. je sais ce qui va dans ce sens-là ou pas. Ok. Moi, je travaille fondamentalement sur deux choses, en réalité. Il faut savoir que quand j'ai commencé par faire de l'agriculture à petite échelle. Ok. Euh, mais je faisais ça pas parce que je voulais faire des vidéos. Je faisais de l'agriculture parce que, comme beaucoup d'Africains, j'aime ça. Mhm. Et surtout, ça me permettait d'avoir un peu d'argent au pays que je peux donner à ma famille pour qu'on ait plus à m'appeler tout le temps. Mhm. C'était d'abord pour ça À qu'on la m'appelle base. moi. Mhm. Juste que je me suis rendu compte que ça intéresse les gens et j'ai commencé à partager dessus. Mhm. Mais je n'ai jamais dit que je serais le plus grand agriculteur du Cameroun ou que je ferais la plus grosse ferme. Ça n'a jamais été mon Mais challenge. la grosse ferme que tu as fait, on avait l'impression que tu étais en train de faire Dallas. Elle n'est pas grosse, justement. Ouais. C'est quand on ne connaît pas l'univers de l'agriculture qu'on pense que 20, 17 hectares, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est ridicule. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a dans nos pays, c'est que on s'extasie devant de faibles choses. Non, attends. Ah, voilà. Attends. Non, parce que 1 hectare, on m'a dit, c'est un terrain de foot. Oui, Ça veut dire, toi, tu as 17 terrains de foot. oui, Et pour toi, 17 terrains de foot, c'est rien? c'est vrai. Par rapport à quoi tu te dis ça? Par rapport à ce que je vois d'autres faire. En Afrique aussi? Ben, par exemple, prenons casser mon mentor, Bertin Tiofo. Ouais, oui. Il a planté 2000 hectares de manioc. Ok, Tu dis que 17 hectares, c'est... ok. Ah, Ça c'est rien. s'entend. Ouais, Je suis allé au Brésil, ouais. et au Brésil, les petits fermiers ont 3000 hectares. Ok, d'accord. Et c'est ce niveau de proportion dans lequel il faut qu'on rentre. Qu'on arrête de s'extasier devant 100 hectares. Je dis pas que c'est rien, Mhm. mais quand tu as vu ce que d'autres font. Moi, je suis allé au Brésil, j'ai filmé une ferme de porcs dans laquelle je crois que le gars, il faisait à l'année à peu près 100 000 porcs. Moi, au Brésil, c'est une ferme, école maternelle, Ok, tu vois. ok. Et chez nous, ce gars, il arrive, c'est le leader. Mais au Brésil, c'est un bébé. Ok. je On ne vois. compte pas, quand on compte les producteurs qui font le porc au Brésil, on ne le compte pas. Tu vois, il n'existe pas. Ok, d'accord. Parce qu'il fait son petit truc au quartier, quoi. Ok, Mais il fait quand même une production qui dépasse tout ce qu'on fait pratiquement dans nos pays. ok. Et ça te change ton mindset. Ça te permet de te rendre compte qu'en fait, tu ne fais pas des choses à la taille où il faut les faire. Moi, en fait, j'ai deux choses que je veux faire dans ma vie. Ouais. Deux. L'industrie Mhm. et de l'immobilier. Ok. Il se trouve que l'industrie, telle que je veux le faire, on n'entre pas dedans tant qu'on n'a pas plusieurs millions d'euros. Je ne les avais pas à l'époque. Mhm. Donc, je ne pouvais pas entrer dedans. Mhm. L'immobilier, tu peux entrer dedans même avec de faibles sommes. Ouais. Entre guillemets, quand je dis faible, 100 J'ai 000 euros, compris. tu Ouais, peux, ouais, ouais. t'es pas en millions, tu peux déjà commencer à faire des choses, acheter un terrain, ainsi de suite. Mhm. Et toute ma vie, je me suis toujours demandé comment je fais pour aller vers ces deux objectifs. J'ai commencé l'immobilier en France, acheter des immeubles de rapport, ça me permettait de mettre un pied dedans. Mhm. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à faire de la promotion immobilière, ça me permet de mettre un pied dedans.